il y a beaucoup d'endroits dans la rue où vous pouvez acheter des choses. C'est comme les boutiques antiques, des choses comme ça. Et nous, nous avons eu, nous se sommes empoisonnés avec le jus vert. Et moi, j'ai en fait le senti que à dîner dimanche et moi, j'ai perdu la conscience. C'était vraiment très dur, très difficile. Mais nous avons survécu et nous sommes revenus de Londres. Et, euh, et il faut vraiment avoir confiance à votre femme parce que moi, je me suis réveillée euh, mercredi. Et je voulais pas y aller à l'aéroport et rentrer à la maison parce que j'étais encore fatiguée. Et il me dit, non, 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 on doit y aller. Ok, je vais croire, je vais faire confiance à ma mère, peut-être à ma femme, peut-être il y a quelque chose qui se passe. Et après, il y avait le feu. Il y avait un feu quelque part et l'aéroport, il était fermé pour une journée. Et nous avons pu voyager. Ouais, et nous pouvons partir que s'il y a des endroits vides dans l'avion. C'est pour ça que nous pouvions vraiment y rester 1 ou 2 jours s'il y avait des difficultés. Et après, il y a le week-end et en week-end, il y a plus de personnes qui voyagent. Mais on a eu un bon temps à Londres. C'était bien, c'était inexpecté, c'était improbable. Mais on a rencontré des personnes très intéressantes et on est vraiment très gratifiant pour l'organisation. Mais aujourd'hui, on va aller à travers des questions pour l'examen final. On va commencer. Alors, nommer le texte fondamental pour l'étude de la connaissance supérieure, donner le nom de l'auteur et ses dates, ensuite donner le nombre de commentaires principaux que nous utiliserons, l'auteur et ses dates. Est-ce que tu peux aller prendre les papiers? Alors, le texte fondamental s'appelle Abhidharma Kosha. Abhidharma Kosha, c'est la collection de... Est-ce que c'est ça? Ça, ce qui manquait. Ok, maintenant on est au complet. Alors, c'est la collection parce qu'il y avait beaucoup de sutras qui étaient écrits par Bouddha Shakyamuni. Ils étaient très détaillés, l'examination de quelque chose et la collection, elle s'appelle la Trésor de la connaissance Abhidharma Kosha de Metta Vasubandhu. Euh, il n'était pas l'auteur principal, il a collecté tous ces sutras, tous ces matériels ensemble. Il vivait vers 350 ans après. Jésus-Christ, ça c'est en tibétain, c'est Chung Badzu. Parfois, ça s'appelle Chung Gumpa Dzu. Et le nom court, c'est Dzu. D. D-Z-U. Metarvasubang ou en tibétain, c'est Yen Kne. Et le commentaire, c'est écrit par Sa Sainteté, le premier Dalai Lama, Gyalpa Gendub Ils disent que ça, c'était la lignée de Dalai Lama. Je pense que c'était appelé par le Dalai Lama, c'était appelé par des Mongols. Alors, Gyalpa Gendundrup, et le livre s'appelle Dzutik Tarlam Sedge, l'élimination du schéma de la libération. Et les dates, c'est 1391-1474. Et vous allez penser qu'il était l'étudiant de Jetsun Kappa, l'élève de Jetsun Kappa.
Je pense que c'est très cool, hein, si vous vous souvenez, que nous avons la Dharma Kosha ici. Ça, c'est vraiment un livre comme ça, il est énorme. Je pense que c'est vraiment très cool que nous avons ce livre, hein, physiquement ici. Nous sommes nous aimons bien les livres. Nous avons, nous avons tellement de livres que nous savons pas où les mettre. Où les mettre. Et en fait, hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a le colis qui était arrivé de Kiev, comment fonctionne yoga en ukrainien, en ukrainien, c'est ce que nous avons imprimé. Et ça, c'est un miracle parce que si vous voyez comment ça se passe en Ukraine, c'est vraiment, c'était vraiment ce colis, c'était juste le scotch qui tenait ensemble le colis, hein. Et ça, c'était les livres. Et les livres, ils étaient à l'intérieur. Pourquoi les livres sont si importants? Parce qu'ils ont ces connaissances précieuses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons ajouter pour Abhidharma? Ça, c'est une de ce livre de cette école qu'il faut étudier. Et si vous connaissez le tibétain, ça, c'est comme une encyclopédie pour lire. Et ça, c'est quelque chose le plus proche de la vue scientifique parce que vous pouvez trouver toutes les choses à l'intérieur, hein. Tout à propos des planètes, les systèmes solaires, hein, à propos des atomes, les particules. C'est vraiment un livre très profond et très cool. Ok, on va continuer. Deuxième, expliquer le sens littéral des mots de titre du texte fondamental Abhidharma Kosha dans le titre du texte fondamental. Abhidharma Chungnungupa signifie connaissance. Abhi Ngupa signifie jusqu'à ou approchant ou élevé. Et Dharma, Chu signifie, et il y a beaucoup de définitions différentes. En tibétain, en sanskrit, c'est comme un objet existant. Les objets existants, quelque chose qui change. Et dans la réponse, vous allez parler, ça va être comme l'objet existant et tout ce qui dit à Daiche, Dehur, c'est sa propre nature, qui maintient toute la nature, sa nature propre. Quelque chose qui a sa propre nature. Et le plus élevé de tous les objets existants, c'est le nirvana pour cette école. Et pour cette école, ils ne font pas la distinction entre nirvana et élimination. Et c'est la connaissance qui vous amène ou vous conduit à cet état. Abhi dharma. La connaissance qui vous amène, qui vous conduit à cet état. C'est tout. Troisième question. Alors, c'est pas beaucoup. C'est un examen final. Mais nous ne voulons pas rester discuter 30 minutes pour chaque question. OK. À quoi le mot Abhidharma fait-il référence? Le mot Abhidharma signifie, ça réfère à la connaissance. C'est le chemin, c'est la voie de la vision, la voie d'habituation et la voie de l'arrêt de l'apprentissage. C'est la connaissance non souillée, quelque chose qui est relié à ça. Et si vous vous souvenez que nous avons ces 5
cinq étapes, cinq niveaux. C'est la voie d'accumulation. Ça, c'est la première. C'est là où on a les réalisations. Après, c'est le chemin, le voie de préparation. C'est là où vous allez avoir plus de connaissances intellectuelles par rapport à ça. Et pourquoi ça s'appelle les trois prochains non souillés? Parce que dans la troisième étape, la voie de la vision, vous allez avoir les perceptions directes de la vacuité. Le quatrième, c'est la voie de l'habituation. Vous allez revoir ce que vous avez appris suite à la perception directe de la vacuité et vous allez augmenter votre compréhension de cette connaissance. Et après, et et après, c'est la voie de l'arrêt de l'apprentissage. C'est là où vous allez atteindre l'élimination et ça s'appelle non souillé parce que vous avez eu la perception directe de la vacuité. C'est la première fois que vous allez sortir de cette samsara. C'est quelque chose qui est dans cette réalité, et ça, c'est souillé parce qu'il y a toujours quelque chose, c'est taché. C'est pour ça que ces trois, elle s'appelle non souillé, non taché, la connaissance non tachée. Parce que cette relation à la vacuité. La suivante, nommer les quatre attributs nécessaires à un livre bouddhiste faisant autorité et l'expliquer ce qu'ils sont dans ce cas. Alors, les quatre attributs sont sujet, dans ce cas-là, euh, considérant souillé et non souillé les types de phénomènes, les phénomènes existants. Après, il y a l'objectif, le goal, le but. Et ça, c'est ici, c'est c'est les élèves qu'ils allons planter dans leur esprit la sagesse pour voir ces phénomènes de manière ultime, de manière réelle. Après, il y a objectif final, c'est d'atteindre le nirvana, les deux types de nirvana. Et il y a le dernier, ça c'est la relation. Moi, j'étudie ce livre par étudiant ce livre, j'atteins ces objectifs. Alors, le book, il est utile pour atteindre l'objectif final d'atteindre le nirvana. Alors, c'était les deux. C'était les deux principaux types de karma ou actes. C'est le mouvement de l'esprit qui est le karma mental et ce qui le motive, ce qui est les mots et les actions. Et ça, c'est quelque chose qui est... ces lignes, ils sont le karma et le mouvement de l'esprit et ce qui le motive. Je pense qu'à propos de cette ligne, très souvent, à propos de cette phrase, très souvent, et le week-end dernier, j'ai réfléchi beaucoup et c'est le point très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, bien sûr. Tous les cours sont à propos de karma et la vacuité et cette définition, elle est dans moitié des cours qu'on étudie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mouvement de l'esprit commence d'abord, c'est le début, et ça implique qu'avant que vous dites quelque chose ou faites quelque chose, votre esprit, il fonctionne. Et si vous voulez regarder sur ce sujet à travers de l'école Esprit Seulement, tout ce que vous expérimentez, ça vient de votre esprit. Et ça, c'est une discussion pour une autre classe. Alors, le karma, c'est le mouvement de l'esprit. C'est très clair.
Alors, après, la forme non communicante, et parce que dans l'examen final, nous n'avons pas les questions qui étaient dans les devoirs, que c'était la forme communicante et non communicante. Ici, on va parler que de la forme non communicante. Et il y a 5 caractéristiques. Et la question, c'est d'écrivez-les en utilisant les phrases exactes du texte racine de Meter Vasubandhu et en expliquant chacune d'entre elles. Alors, la première, c'est la forme non communicante, possédée par une personne, même en période de distraction. Ça veut dire comme si c'était les vœux, vous l'avez pris les vœux et vous n'êtes plus sur vos genoux, vous n'êtes plus dans la posture pour prendre les vœux, mais vous avez cette aura. Donc, quand tu parles de aura, ça c'est le forme communicante. Alors, après que vous avez fait, quand vous avez fait la méditation, ça c'est été communicante et pas non communicante. Alors, non communicante, c'était communicante et non communicante. C'est quand tu as l'impression qu'il se passe quelque chose et après que l'événement se passe, c'est là, c'est non communicante. Moi, je pensais que le communicant, c'est quand tu peux voir le aura. Ça, c'est quelque chose qui est un point très difficile parce que c'est pas accepté par l'école supérieure, mais c'est accepté par Abhidharma. Alors, la première, c'est le moine, il a pris les vœux. La cérémonie, il est finie. Moi, ou par exemple, moi, j'ai pris les vœux, la cérémonie, il est finie. Et rien de mon apparence communique. Mais j'ai toujours quelque chose, que c'est comme un aura autour de moi. Tu te souviens, Geshe Michael disait, c'est pour cela qu'il a inclus ça dans la classe. Je me souviens de cette discussion de communicante et non communicante et que Abhidharma, il croit qu'il y a un aura après le prendre les vœux, il parle de ça. Que vous avez, quand vous étiez un boucher, vous prenez les vœux, les vies des d'animaux, ou par exemple, quand vous avez l'aura, quand vous avez pris les vœux. Et j'ai pensé par un aura et que vous pouvez le voir, mais en fait, tu peux pas le voir. Ok, mais certaines personnes peuvent voir le aura. Certains êtres, ils peuvent voir le aura. C'est pour ça que je pensais que c'est communicant. Ok, il dit que non. Euh, euh, ok, moi je me souviens pas, donc je vais aller avec la version de In. C'est comme ça que nous avons les arguments à propos de ces enseignements. En fait, on a le jet lag depuis notre réunion de Londres. Et normalement, nous avons ces discussions que tous les deux pas devant. Alors, la, la forme non communicante sans caractéristique. Alors, est possédé par une personne même en période de distraction, même quand vous êtes dans une méditation très profonde, dans l'état d'esprit ou quand vous dormez, c'est pas. Et ça peut être vertu ou non vertu, bien ou mal, ou mauvais. Ça dépend de la motivation. Par exemple, si la motivation était pour sauver un être vivant, alors ça, c'est vertueux. Ou par exemple, si je dis, OK, je veux tuer quelqu'un, alors ça va être un non vertueux. Ça continue après un acte.
que acte est terminé, quelqu'un a pris les vœux dans un flux constant de l'esprit. Et ça, c'est le plus intéressant de l'école d'Abhidharma. Ça dit que ça prend les grands éléments pour cause. Ils disent que s'agit des matières physiques. C'est ce qu'ils disent. Alors, vertu et non-vertu. Donner les définitions de la vertu, de la non-vertu et du karma neutre. Est-ce que tu veux faire celui-ci? Ça, c'est assez direct et pratique. La vertu, c'est quelque chose qui va vous donner un résultat positif. Non-vertu, c'est tout ce que va vous ramener une expérience indésirable et désagréable. Et le karma neutre est une action qui donne un résultat neutre. Et ça aide parce que c'est facile de dire dans le classe que, OK, je donnais à quelqu'un. Gueule sur moi, c'est pour ça que je veux pas le faire. Et neutre, c'est quelque chose, je veux juste, par exemple, ni, ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose qui va donner un résultat neutre. Mais ça peut être assez bizarre. Il y a les situations difficiles. Par exemple, quand on était à Londres, il y a des circonstances différentes. Ça peut être difficile, hein. Je pense que c'est quelque chose sur quoi vous pouvez revenir. C'est ça, je veux le résultat de mes actions. Et est-ce que je vais avoir quelque chose de similaire quand je fais quelque chose? Est-ce que c'est vertueux ou c'est non vertueux? Voilà, donc je veux avoir un bon résultat. Je me souviens quelque chose que je voulais partager avec vous, que nous avons trouvé hier avec une des personnes importantes pour nous. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, c'est Geshe Lothar. Il était le chef de Gelrutar Saramay. Il était le moine qui en fait, qui nous a invités de rester là-bas avec eux, rester dans le guest house, mais c'est lui qui était derrière cette organisation. Et nous avons passé beaucoup de temps avec lui. Il était vraiment très heureux d'avoir les dîners avec nous. On se voyait presque tous les jours. Et il était neveu de Ken Rinpoche, l'enseignant de Geshe Michael Roach. Et quand le Tibet tombait, il est parti, lui avec Ken Rinpoche. Ils sont partis à travers des Himalayas, les montagnes les plus élevées dans le monde, et grâce à lui et Ken Rinpoche, nous avons ces enseignements. Ces enseignements, peut-être pas tout le monde comprend le rôle de ces lamas qui supportent ces enseignements, parce que peut-être sans lui, Ken Rinpoche, il n'aurait pas pu le faire.
Et je pense que dans un point, ça va être vraiment que ça va être quelque chose de très important dans l'histoire. Longtemps, Lothar et Ken Rinpoche, ils ont survécu en traversant les montagnes. Et Ken Rinpoche, il a pu enseigner Geshe Michael. Et ça, c'est vraiment l'histoire. Et ça, c'est d'avoir l'accès à ces informations. Et il ne faut pas sous-estimer ce que Geshe Michael il a fait pour nous. Et si vous allez parler avec Tibétains dans le monastère, nous étions capables de comprendre ce qu'ils disent parce que nous avons fait nos 18 cours ici. Sinon, je pense que ça aurait été impossible de comprendre. Eux, ils n'enseignent pas dans la manière que ce soit vraiment possible pour les occidentales, pour comprendre l'enseignement tibétain pour les occidentaux. Il prend le sujet comme la vacuité, le manque de la propre nature, l'absence de nature propre. Et la seule raison que nous pouvons parler de ces choses-là, c'est parce que Geshe Michael, il comprend ces choses, il nous a enseigné. Et ça vient à travers de Ken Rinpoche. Ok, pourquoi j'ai parlé de Geshe Lothar? Parce que quand les grands enseignants comme lui, c'est pas la mort ordinaire, hein. Lui, sans science, il était en fait en bonne santé jusqu'à la dernière jour de sa mort. Et les gens, les lamas qui méditaient beaucoup, ils allaient dans la méditation post-moderne. Et ça, ce que Geshe Lothar a fait. Et maintenant, elle est dans cette méditation. Ça fait déjà 24 heures, hein, dans un climat en Inde qui est très chaud et les corps commencent à sentir mauvais très rapidement. Lui, son corps est mort, mais ça paraît vivant. Il y a une vie subtile dans le corps. Et c'est ça la perception directe, la vacuité. Ça s'appelle rigor mortis. Ça, c'est le terme, ce qui se passe avec le corps après la mort, les étapes, les stades. Et, eux, ils n'ont pas. Et ça, la méditation finale peut être comme une semaine et ça ne change pas la couleur de corps, hein. Ils ont plus de respiration, il y a plus de cœur qui se bat, mais il y a toujours l'esprit dans le corps. Ils peuvent rester comme ça des semaines. Et les gens qui sont autour, hein, Yeah, and he dedicated his life to his Lama, Ken Rinpoche. And when he passed, he took unbelievable efforts to find the reincarnation, and he did. Rinpoche. Okay, let's
Ok, on va continuer. So, give the Tibetan words. Ah, It will be question number 8 for you. la question suivante, numéro 8. Donnez le mot tibétain pour la honte et expliquer la différence entre eux. Alors, la honte, Ngotsa. nyotsa, notsa. I think I have a little bit better pronunciation. J'ai une prononciation meilleure que toi. No, it's not Russian. It's because of Pour les Russes, c'est plus facile. Non, c'est pas pour les Russes. Non. Là, quand vous ne faites pas les mauvaises actions parce que c'est la considération liée à vous-même. Personne va savoir, mais vous le saurez. Et ça, la honte, je ne vais pas aimer. of the shame also. Like in Russian language, shame can be in front of other people also. Yeah, well, in English, shame can be in front of other people, Yeah. right? So like But not here. Here it's because of you. like when I was a kid and you did something wrong, your mom might go, shame on you. You heard it too? No, I was told that I do Moi, not have the thing that you don't have in the Moi, on me disait que je n'avais pas la chose que vous l'avez même pas en anglais. probably you would say shameless or Probablement, vous allez dire sans honte, shameless, sans honte. Vous devez vous sentir mauvais, mais vous n'êtes pas. Les gens qui ont une action horrible, mais vous en foutez. Et les bouddhistes tibétains, pour eux, la honte, c'est comme vous, personne ne va le voir ce que vous faites, mais parce que vous comprenez, c'est à propos de votre éthique et la morale, vous n'allez pas le faire. C'est lié, c'est pas pour mes raisons antérieures. English, it's very difficult for you. En anglais, c'est différent en anglais. Trail you, c'est traduit en anglais comme la considération, en français pareil. C'est que vous ne faites pas quelque chose de mauvais parce que c'est lié aux autres personnes, vous prenez soin des autres personnes. Vous voyez que les enfants vous regardent et vous n'allez pas traverser la route parce qu'ils vous regardent. OK. Next one. OK, suivante question. Nobody will laugh. Il faut pas regarder. Moi, je vais regarder combien de personnes il y en a. Non, il n'y a plus personne, tout le monde est parti. On va continuer. Bill ne peut pas voir combien de personnes sont présentes aujourd'hui. Il s'inquiète. OK. Numéro 9. Donnez la liste abrégée des 10 bonnes et mauvaises actions. Et regroupez-les selon les 3 portes. OK. Ça, c'est ce que nous prenons, ce que nous mémorisons dès la première classe. La première, c'est la porte, c'est quoi? C'est les actions, ce que vous dites et ce que vous pensez. C'est de plus gros à plus subtil. Les 3 actions, c'est tuer, voler et en conduite sexuelle. Ça, c'est assez universel. Les 4 à effectuer avec votre parole, mentir, semer la discorde, parole blessante et parler inutilement. Mentir,
les paroles qui divisent, les paroles blessantes et parler inutilement, inutile. Et je pense que les autres, vous savez ce que c'est tuer. Je pense pas qu'on va s'arrêter ici. Et il y a les moines qui se spécialisent que pour ce sujet, de parler de ça, avoir les discussions sur comment tuer. Comment le pays justifie quand il rentre en guerre, ça veut dire quoi être pacifiste? Vous pouvez vraiment dépenser, d'avoir le PhD level, le doctorat sur ce sujet. C'est vraiment très profond. Et je pense que c'est intéressant, les paroles s'aimer la discorde, les paroles qui divisent. Spécialement dans le temps qui est très... Dans ce temps-là, ça c'est très crucial parce que c'est tellement facile de dire, OK, ce groupe de personnes, il n'est pas correct. Ou par exemple, ils ont un mauvais enseignant ou c'est ce pays, il a tort. Ou toute cette nationalité, la race, ça c'est facile à dire. Juste faites attention à votre esprit. Et le monde que je vois, il vient il vient à cause de ces mots qui divisent. Et ça, cette liste, c'est à propos de la renoncement, parce que ça, c'est le premier niveau. Et c'est comme ça que nous pratiquons le renoncement, que nous sommes fatigués, que le monde ne fonctionne pas de façon qu'on expecte. Et ça, c'est la solution. Je vais traiter les autres personnes pour être sûr que je leur fais pas mal. Et ça, c'est assez bien pour atteindre le nirvana. Et ça, c'est une de ces choses avec les non-vertus qui critiquent parce qu'ils ont tué la bonté, ce que vous faites. Et à la fin de classe, quand nous à Londres, il y a quelqu'un qui a demandé, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le partenaire? Le schéma complet de karma, vous devez planter les graines, vous devez s'occuper d'une personne qui est seule. Mais après, ça va pas faire la différence si vous avez un conduit sexuel, vous allez brûler les graines. Et ça, ces choses-là, ça, c'est comme les flammes qui détruisent votre bonté, vos bonnes actions, tout ce que vous faites le bien, ça va pas faire ça va pas faire la différence si vous faites après les mauvaises choses. Et aussi, je voudrais ajouter que le pire, les pires paroles, quand vous faites la pratique, les prières et vous ne réfléchissez pas, ça plante des très mauvaises graines. OK. Si mon esprit vagabonde quand moi je fais la prière, je dois plus faire la prière, je dois plus pratiquer. Le minimum, c'est la motivation, votre motivation. Et les 3 plus, les 3 avec vos pensées, il y avait 3 de corps, 4 de paroles et 3 effectués avec vos pensées. C'est la jalousie, l'envie, euh, la malveillance et les vues erronées. La colère d'être heureux que quand quelque chose de mauvais se passe avec quelqu'un d'autre. La jalousie d'être malheureux quand quelque chose de bien ça se passe avec quelqu'un d'autre. Et les vues erronées,
c'est de penser que les choses existent et ils ont leur nature propre. Et dénier, dénie le cause et l'effet. Et nous, en faisant, Geshe Michael dit qu'on fait ces 10 actions tous les jours. Les 10 non-vertus, ça, c'était quelque chose que nous faisons tout le temps. OK. OK. Doing good so far. Well, according to the mind-only school, Selon l'école Esprit seulement, qu'est-ce que vous regardez vraiment looking at the sense faculty quand vous regardez les facultés, as well. les facultés sensorielles de votre œil ainsi que les formes physiques extérieures? Souvenez-vous, c'est la conscience fondamentale et c'est là où stocker le karma, les 4. L'école d'Abhidharma, Sutriste, l'école Esprit seulement, l'école de supérieure de voie milieu, ça c'est la troisième école, c'est l'école Esprit seulement. Moi, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu déjà 4 fois. Les 3 fois et je reviens chaque fois hein, parce que et tu as dit que la dernière fois, j'ai dit que tu as dit que tu la comprends vraiment. Non, je pense que je commence à la comprendre. Alors, vous regardez réellement la conscience fondamentale et Yeah, what you are looking at when you la look at conscience the eye and the de form. stockage. Et alors, qu'est-ce que vous regardez dans tous les 4 écoles, ils acceptent que vous avez 5 consciences sensorielles, la conscience d'œil, des oreilles, le nez, la langue, le toucher et la conscience d'esprit. Ils acceptent aussi qu'il y a la 6e. La 6e, c'est les pensées. C'est la conscience de vos pensées. Ce qui est unique à l'école Esprit seulement, c'est le 8e, c'est la conscience d'entrepôt, c'est conscience fondamentale. Dans le livre, il utilise la conscience fondamentale. C'est là où il est stocké. C'est parce que ça, c'est le fondamental. Et c'est là où sont stockées les graines. C'est pas parce que les graines mûrissent comme un objet, le toucher, la vision, le son, c'est pas comme un objet, ça se mûrit. Mais c'est comme le résultat, les consciences sensorielles et les conscients de ce qui se passe. Un jour, on va parler de ça dans la classe parce qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a vraiment cette conscience, il y a une conscience négative, c'est qui regarde sur la conscience fondamentale. Et ça, c'est séparé de ces 6. Alors, pour l'école Esprit seulement, c'est la conscience fondamentale, c'est là où les grains sont stockés, c'est de là où viennent les consciences, les 6 consciences. Consciousness of the eye and the foundation. Alors, c'est la conscience d'œil The physical faculty of the eye is also et foundation consciousness c'est la forme de l'organe physique de l'œil. of the eye. The eye. Ça, c'était la partie où la même graine, Same seed produces 2 branches of c'est la même graine qui produit les 2 différentes branches
l'œil et la conscience de l'œil. According to the mind only school, Selon l'école de l'esprit seulement, is it no 13. Explain how mental seeds expliquer comment le grain mental actually Okay. actually yeah you're right. I mean ultimately what you look Oh, you look at ce is que tu regardes vraiment, right? So c'est ce que tu regardes Kunshinam Parchepa. C'est la conscience stockage, la conscience de stockage. C'est pour ça qu'il appelle l'esprit seulement, parce que tout ce que vous regardez, c'est les graines mentales. Mes lunettes, ça, c'est les graines mentales. Ma femme, ça, c'est mes graines mentales. thank Virtuous or non-virtuous? Vertueuse ou non vertueuse? Pour qui? Et ils disent dans l'école esprit seulement que tout ce que vous expérimentez, ça, c'est vos graines mentales. Okay, so OK. now question 13. Explain how mental Expliquez comment les graines mentales du karma sont plantées, where they stay puis où ils restent et comment ils continuent jusqu'à ce qu'ils produisent leurs conséquences selon l'école de l'esprit seulement. so mental seeds Alors, les graines mentales planted sont plantées with everything you say, avec tout ce que vous faites, dites, pensez dans, consciousness, dans la conscience, dans la conscience fondamentale, par fact that you're aware of something. par le fait que vous êtes conscient de quelque chose. Vous êtes conscient de ce que vous faites, dites ou pensez. Et c'est ça ce qui plante les bakchak dans votre esprit. Mental seed stays Après, les graines mentales demeurent ensuite dans la conscience fondamentale pendant très longtemps. Et après, ils se reproduisent eux-mêmes, ils se répliquent de l'instant à l'instant, reproduisent et en transmettant leur énergie de chaque forme plus ancienne d'elle-même à chaque nouvelle forme. Et quand les conditions sont réunies, les bakchak, ils s'ouvrent. C'est comme ça, vous percevez quelque chose. C'est la graine mentale mûrie et devient une perception de quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Quand vous devenez illuminé, vous perdez la conscience fondamentale et vous perdez la conscience négative. Mais nous ne savons pas ce qui reste. Et vous perdez cette conscience. Et pour être honnête, moi et Bill, nous sommes allés dans cette école Esprit seulement et je pense que nous pouvons aller encore plus profondément, mais définitivement, nous avons appliqué des efforts pour comprendre et maintenant, nous ne sommes pas sûrs que soit on ne comprend pas, soit il manque la logique de quelque chose avec cette conscience, la conscience numéro 7 et 8. Pourquoi on les perd quand vous arrivez à l'élimination? Parce que si la logique qui manque ou quelqu'un doit réaliser quelque chose, l'école Esprit Seulement doit réaliser, OK, c'est pas correct. Je pense que c'est vraiment les devinettes. Pourquoi? Et ça, c'est une histoire, une autre histoire. Récemment, nous avons entendu Jetson Kappa. Est-ce que nous avons déjà dit cela? Nous parlons tellement avec autant d'audience que nous oublions qu'est-ce qu'on a dit à qui. Alors, Jetson Kappa, il avait quelqu'un qui pouvait parler avec Manjushri et Jetson Kappa ne pouvait pas parler avec Manjushri. Mais il pouvait parler à son moine. Et il est venu voir le moine
Et il lui a demandé, est-ce que tu peux demander Manjushri si je suis à l'école supérieure ou ou école inférieure supérieure? Où suis-je avec la compréhension de la vacuité? Et elle a demandé Manjushri, il est revenu avec la réponse, ni l'un ni l'autre. Et Jetson Kappa, le point de vue de Jetson Kappa, elle était ni l'un ni l'autre. Alors c'est OK si, si vous êtes toujours à l'école Esprit seulement. Ne vous inquiétez pas. OK, 14. Numéro 14. À de nombreux endroits dans le sutra, le Bouddha affirme que l'univers tout entier et tout ce qui le compose ne sont que l'esprit. L'école L'esprit seulement a interprété cela comme signifiant qu'il n'y a pas du tout d'objet physique extérieur. Expliquer quelles sont les deux choses que le Bouddha avait réellement à l'esprit lorsqu'il a dit que tout n'était que l'esprit. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu as découvert? Parce que moi, je faisais cette classe, ici à 5, et je l'ai fait plusieurs fois. Et après, j'ai enseigné. Et chaque fois, j'ai été toujours sur cette question, j'ai bugué sur cette question. Et c'était vraiment la torture pour nous. On a parlé plusieurs fois. Alors, dans l'esprit école seulement, il y a un débat intérieur. Parfois, Jetson Kappa dit qu'il n'y a pas des objets extérieurs. Parfois, il dit qu'il y a les objets extérieurs selon cette école. Et selon... Et cette question, elle était difficile. Alors, cette question était difficile pour comprendre parce que il ne parle pas des perspectives de l'école Esprit seulement. Il parle ce que l'école supérieure du milieu pense de l'école Esprit seulement. Mais vous allez à travers de ce texte, vous lisez l'école Esprit seulement, et qu'est-ce que vous dites que c'est pas l'Esprit seulement? Et ça, c'est la transition. Les Tibétains, elles parlent des choses qui indiquées dans ces textes. Ils vont dire quelque chose, ce qui est incorrect, parce que ils se préparent pour le débat, pour présenter le vue erronée. Et ça ne veut pas dire qu'ils croient en ça. Alors, quand vous lisez le texte, il faudra être conscient qui est une personne qui parle. Et ça, c'était la confusion pour moi pendant les années. La première fois quand je lisais, je ne comprenais pas, je ne suivais pas le fait que c'était un débat et qu'il parlait des différentes perspectives. Alors, en fait, la question demande pas selon le point de vue de l'école esprit, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit seulement, mais avec la compréhension de Bouddha ou de Madhyamika, qu'est-ce qu'il a vraiment, réellement disait. C'est l'école supérieure du milieu. Alors, l'école esprit seulement, ils disent que c'est juste l'esprit. Tout est l'esprit. C'est tout. Ça s'appelle comme ça. C'est l'esprit seulement. L'école des voies des milieux, non, c'est pas juste l'esprit, c'est une étiquette qui est projetée à l'école des voies supérieures des voies milieu. Et l'école esprit seulement, elle dit l'esprit, c'est tout. L'école supérieure, ils vont dire que oui, l'école supérieure des voies de milieu, ils vont dire il y a les objets, mais le résultat, parce que vous avez cette expérience, parce que vous avez une étiquette mentale que vous projetez de votre esprit.
Alors maintenant, si vous allez aller chercher ce qu'il y a, si vous allez chercher ces objets extérieurs, vous n'allez pas pouvoir les trouver. Vous allez faire de plus petit, plus petit, plus petit, mais ils croient qu'il y a les objets extérieurs. J'espère que c'est très subtil, c'est très subtil. L'école esprit seulement, oui, c'est que l'esprit. Voix de milieu dit que Bouddha réellement disait que c'était juste les étiquettes mentales qui ont projeté sur la base raisonnable. Et ça, c'est un sujet très difficile, surtout après l'événement à Londres. Il y a les personnes qui ont... alors, pour le classe ICA, il y avait 5 personnes. 5 de nous, 50 femmes, parce que femmes et la sagesse, ils font ensemble. Regarde, il y a toutes les femmes. C'est vrai. Quand je faisais le yoga, c'était moi et 20 femmes dans la classe. Et nous avons parlé. Tu veux me dire que le stylo, quand je sors de salle, il n'y a plus rien là. Selon l'école supérieure, oui, il n'existe pas le stylo. Non, non, mais je ne crois pas. Ok, c'est pour ça qu'il y a les 4 écoles, parce que tu comprends pas. Ok. On va donner la réponse. Nous avons expliqué les 2 perspectives, mais ce qu'il demande ici, c'est à propos des endroits, les 2 choses que Bouddha il a eu à l'esprit quand il parlait de ça. Alors, au sens négatif, pour nier qu'il puisse être le produit d'autre chose comme un être créateur. Et comme nous aimons de dire, oui, 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 le Dieu, il existe, mais vous ne pouvez pas, en fait, mettre toute la faute sur lui. Et ça, c'est un point très intéressant parce que l'esprit, tous les 4 écoles, ils parlent du karma, ils parlent d'esprit. Les 4 écoles, ils en croient en ça. Et dans le sens positif, Bouddha, en fait, avait affirmé que l'esprit joue un rôle spécial, que l'esprit motive dans la création et la maturation du karma. Ok. Ça, c'est bien que c'est... Je pense que c'est bien parce que c'est un class Zoom, parce que les gens ne peuvent pas dire qu'ils sont confus. Ça, c'est un sujet qui est assez bizarre. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite, il y a des choses que moi j'ai étudiées à peu près 10 ans, Bill presque 20 ans. Et il y a toujours les choses que vous allez oublier ou pas comprendre. Jusqu'à le moment que vous dites pas que le karma n'existe pas, tout va bien. Vous pouvez trouver ce qui est correct, ce qui est pas correct. Et là, maintenant, vous plantez les graines pour comprendre ce qui est correct et pas correct et rester avec nous. Et je vous promets, ça va devenir de plus en plus facile. Ok, 15. Tu lis et moi je parle. Dans son ouvrage intitulé La ligne supérieure, Maitreya décrit 6 étapes différentes dans le processus par laquelle la tendance à s'accrocher à une certaine nature propre provoque le karma et donc le monde de la vie souffrance. Maitreya, elle dit que le karma, elle cause la souffrance. Ok.
Alors, il décrit comment ça se passe. Tout d'abord, nous sommes nés avec les graines karmiques, les bakchaks, qui sont déjà dans notre esprit. Et ça, c'est les bakchaks initiales. Ils ont deux tendances. De voir nous-mêmes, de nous-mêmes auto-existants, existants par nous-mêmes, et nos parties qui existent par elles-mêmes. Et ça, c'est planté lors des vies passées. Et je vais ajouter quelque chose de crucial à ce sujet. Et au début, je ne le comprenais pas quand j'ai étudié. Moi, auto-existant, qui existe par la nature propre, et les parties existantes par nature propre de mon corps. Alors, moi, je commence d'avoir la tendance de voir les choses comme les existantes par elles-mêmes. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, vous commencez à voir les choses de manière erronée. Certaines choses qui plaisent, attirent, et d'autres qui ne plaisent pas, indésirables. Attirantes ou indésirables. Et je pense qu'ils sont comme ça de leur propre côté. Sur la base de ma perception erronée, je commence réellement à aimer les choses ou pas aimer. C'est un sentiment d'ignorance. Je ne pense pas que Maitreyi il parlait d'une émotion forte. Il parlait plutôt de... Il n'y a pas de doute. Toute la journée, si vous regardez votre esprit, nous changeons j'aime, ne j'aime pas, j'aime, ne j'aime pas. Par exemple, dans les médias sociaux, j'aime, je n'aime pas. J'aime ça, je n'aime pas cette page. J'aime cette nourriture, je n'aime pas ce café. Toutes les petites choses. La température, la façon comment vous vous sentez, c'est comme ça, j'aime, je n'aime pas, j'aime, je n'aime pas. C'est ça ce que ça veut dire. Et parce que il y a tellement autant d'instants, nous plantons chaque fois cette ignorance. Et à cause de ces deux émotions de sympathie et de méfiance, à travers de cette journée, nous plantons le karma qui s'accumule quand nous parlons, quand nous pensons et quand nous faisons des actions. Nous faisons quelque chose. Et si c'est ignorant, par exemple, j'ai chaud et les autres ils ne se sentent pas comme ça et je vais crier, je vais dire, est-ce que vous pouvez pas ouvrir la fenêtre? Ou par exemple, j'aime vraiment, je sais pas. Par exemple, j'aime la chose de quelqu'un d'autre et je vais essayer de la voir. Je vais essayer de faire mal à cette personne pour avoir ce que je veux. Par exemple, dans la relation, c'est très connu. Moi, j'aime bien ton partenaire et c'est comme ça que le divorce se produit parce que moi, je veux ton partenaire. Et ce karma que nous avons planté à cause de toutes ces choses-là, il continue dans le cercle et ça, ce qui cause la vie de souffrance. Et ça s'appelle corps par corps. C'est la roue de vie qui commence à tourner à nouveau. OK. J'aime bien cette question suivante. OK, c'est à toi. Tu veux que je le lise? Décrivez comment la section de conséquences de l'école de la voie médiane, Middle Way, explique ce qui se passe dans ce cas en utilisant leur concept de trois parties, de trois causes matérielles, de trois facteurs contributifs. Et dans ce cas, il parle de ce que je viens... Non, en fait pas.
C'est c'est l'eau, le pu et le nectar. Vous vous souvenez? Geschmaickel, il a pas mis ça dans l'examen final. C'est les 3 êtres qui sont assis à la table. Ils les regardent en vert et ils voient quelque chose de différent. Alors, vous vous souvenez de cette question? C'était, vous avez un verre de liquide sur la table par chance. Est-ce que je peux essayer aussi? C'est l'eau. Pour moi aussi, c'est l'eau. Alors, nous sommes les humains. OK, c'est bon. Nous sommes les humains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'eau. Et selon l'école supérieure, il y a la cause matérielle, la substance, quelque chose, le matériau. Et si vous êtes un humain, alors il y a 3 différents êtres qui regardent ce liquide. Il y a esprit affamé, l'humain et le Dieu, un être de plaisir. Et qu'est-ce qui se passe quand il regarde? Alors, 3 différents êtres, ils regardent le même liquide. Et selon cette école, il y aura une partie que esprit affamé va voir comme le pu, une partie qui va être l'homme qui voit, et une autre partie que être de plaisir voit. Vous avez une cause matérielle, qu'il y a quelque chose, la substance, et chacun d'entre eux, il voit quelque chose de différent. Et il y a cet facteur contributif, le karma mental, et quand il regarde, alors pour humain, mes graines que je plantais dans mon esprit, ils en mettent une étiquette comme si c'était l'eau, et ça va fonctionner pour moi comme l'eau. Je vais prendre cette partie de cette cause matérielle, je vais mettre une étiquette et ça va devenir l'eau pour moi. Un esprit affamé, il n'a pas le même bon karma, il va regarder sur ce liquide et il va voir comme si c'était liquide, il va être dégoûté, ça va être le pu. Ça, c'est un facteur contributif. Le facteur contributif et le être de plaisir, il va regarder, il va voir ça comme un nectar, pour chaque être, ça va être, ils voient la base et après ils ont le facteur contributif et ça c'est la cause, et c'est ça votre karma mental. Ça va pas exister sans vos graines mentales. C'est produit par votre karma. C'est pas l'eau sans le facteur contributif, sans ces graines. Et ça, c'est l'idée majeure de maman, vous comprenez. Et vous pensez à propos de ça dans le terme de comment vous pouvez devenir quelqu'un d'autre. Comment c'est lié à ce que je vois et qui je suis. Et ça, c'est très profond parce que vous ne savez pas ce que les autres personnes voient. Nous savons seulement ce que nous voyons. Et peut-être il y a les esprits affamés que nous ne voyons pas. Et peut-être il y a les êtres illuminés. Moi, je ne sais pas. Et ça, c'est très intéressant. OK. Suivant.
Nommez et décrivez les 4 parties d'un schéma d'action pour l'acte de tuer, par exemple, comme expliqué par Jet Tsongkhapa qui suit le maître Asanga. Et ça, c'est les 4 pas célèbres, le schéma karmique. La première, c'est la base ou l'objet concerné. Qui est là, qui vous allez tuer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de heureux? J'aime pas trop tuer. Les Tibétains, ils étaient tous dans ce non-vertu. La vie est souffrance. Ils se focalisent sur la douleur et vous devez apprécier parce que c'est très difficile de penser de gauche à propos des Geshe-Loto. Vous savez pas ce que les gens traversaient, même en Inde. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils avaient en Tibet, en Inde. Ils étaient vraiment laissés dans le jungle. Et, quand ils ont commencé à construire ces ramets, il y avait autant de monde qui étaient tués. Et dans la culture tibétaine, la vie, il n'était pas très facile dans les Himalayas. C'était vraiment très difficile. Lisez leur conte et vous serez très surpris. Il y a tellement de cruauté. Notre enseignant, il a fait une histoire pour nous et cette histoire, elle était, nous étions supposés de jouer un rôle et l'histoire, c'était de la reine et le roi qui n'avaient pas eu la fille et ils étaient tellement tristes parce qu'ils n'avaient pas parce que parce qu'ils n'avaient pas la fille, donc ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de l'acheter une fille. Et acheter, ça, c'était aussi quelque chose. C'était ou soit c'était que les parents ne pouvaient pas avoir une fille parce qu'ils n'avaient pas assez de sous, donc ils ont décidé de la vendre. Ok, attends, mon amour. Tu as déjà commencé à parler à mon histoire. Cette histoire, elle était à propos d'un couple. Ouais, ils étaient assez âgés et ils ne pouvaient plus travailler beaucoup. Ils avaient une fille et ils ont dit comme ça, oh chérie, nous avons plus de la nourri- on a- nous n'avons plus de nourriture pour notre fille, alors on va la laisser dans le forêt. Peut-être quelqu'un aura autant de compassion et ils vont la nourrir. Et nous étions choqués avec ces histoires. Et notre enseignant, il était OK. Et là, après, on était OK, peut-être il n'y a pas autant de différence. Lui, il était envoyé à travers des Himalayas quand il avait seulement 8 ans, 8 ou 10. Je pense qu'il avait 8 ans. C'est l'autre qui avait 10 ans. 8 ou 10, c'est pas très important. Est-ce que vous pouvez imaginer les montagnes les plus hautes dans tout le monde, dans le monde entier? Ils ont marché. Pour marcher, ça prend 30 jours. Le groupe c'était un très grand groupe. Il y avait plusieurs personnes qui sont mortes pendant cette traversée parce que les parents, ils pouvaient pas subvenir aux besoins des enfants. Nous ne pouvons pas de vous donner en fait la nourriture sur la table, alors on va t'envoyer en Inde. Quand tu as 8 ans, avec toutes ces personnes-là, tous les étrangers, et les personnes et les certaines femmes, filles, ils avaient les orteils qui étaient amputés parce qu'il faisait tellement froid qu'ils ont frisé. Alors, au Tibet, et copine, sa copine, il était envahi à traverser ces montagnes quand il avait 3 ans, la copine de notre enseignant. Donc, c'est bien qu'ils n'ont pas tué, en fait, la fillette, ils ont laissé dans la forêt. OK, tué. Nous avons pensé à l'argent en sous.
C'est pour ça que c'était facile pour les Tibétains de penser que la vie, c'est la souffrance. Ok, l'objet. Alors, à qui je vais donner mon argent? Par exemple, je le donne notre argent à la Tour Swanson. Je vais donner le projet le plus important de Geshe Michael. Ça, c'est l'objet. La pensée impliquée. Ça, c'est deuxième étape. Quelle pensée j'ai à propos de ça? Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est quoi ma motivation? Alors, ça, c'est un bon projet. Je vais l'aider. Troisième. L'exécution de l'acte. OK, j'ai la motivation. Je sais comment la réalité fonctionne réellement. J'ai identifié l'objet et je fais l'action. J'envoie l'argent et je vais le faire maintenant, tout de suite, parce que j'ai mon partenaire karmique et mon partenaire karmique écrit-moi exactement ce moment, elle m'a écrit le message. Et moi, je l'envoie à elle, cet argent. Pam, payé, payé. Est-ce que nous voulons dire aux gens, est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Nous avons les partenaires karmiques à qui nous aidons pour avoir le schéma karmique complet. Nous avons trouvé quelqu'un qui a besoin d'argent, par exemple. Et après, nous leur donnons 3 fois l'argent à ces personnes-là. Et ce que eux ils font, ils nous donnent à nous le même montant. Et comme ça, tous les deux, nous faisons la donation, nous faisons les dons. Mais c'est plus puissant que si vous faites juste la donation automatique de votre compte. Et moi, je le faisais avant, je le faisais tout le temps, mais vous oubliez que vous le faites. Ça fait pas. Vous devez avoir la conscience de ce que vous faites. Et c'est pas important quel montant que vous faites parce que vous oubliez, et ça, c'est plus aussi puissant. Ça peut être beaucoup plus puissant. Et vous prenez un montant qui est plus petit et vous le faites tous les jours. Et ça m'aide d'être conscience, d'avoir cette conscience et ça aide à l'autre personne de faire la même chose. Et nous le faisons 3 fois par jour. Et je vais écrire un texte, je vais écrire un message, je vais dire que je l'ai fait. OK, cet argent, il va apparaître. Est-ce que tu as envoyé déjà la photo des diamants de 40 carats? Moi, je suis un docteur médical. Lui, c'est un pilote. Nous ne sommes pas les banquiers. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas riches par défaut. Et nous avons fait ce million Esprabir qui est le projet. Et ça, c'est juste nous qui avons rencontré une personne à Londres. Million Esprabir, que ça, c'est un groupe que nous avons mis ça, c'est le groupe. Ça, c'est le groupe qu'on a mis il y a 3 ans ensemble. Lola Karasov est le leader de ce projet. Et c'est ça ce qui se passe, que quand on sommes à Londres, nous avons un magnifique appartement à rester là-bas. Et c'est pas ça, c'est pas souvent que ça nous arrive. La personne qui est l'une des... Ça, c'est l'un des top des joailliers dans le monde. Et là, c'est sur ma main, c'est le carat de 40, c'est le 40 carats diamant. Et il a ramené ça. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Il a mis le diamant de 40 carats sur la main de In et vous pouvez le voir. C'est tellement grand pour faire une bague. Et ça, c'est très intéressant.
il y avait quatre pierres de cette taille ou de ce value, ou 3 diamants de cette taille. So those are three of them. Voilà, ça c'est les 3 diamants. The ruby Et le rubis you see there is que vous voyez ici, il a plus de valeur que les diamants and so each parce que c'est très rare. Et chaque de ces pierres, et million c'est 10 millions de pounds. million 10 millions de pounds anglais. C'est 15 millions, 15 000, 1000 de dollars pour une seule pierre. and that's karma. Et ça, c'est le karma. Happens if you C'est ça ce qui se passe quand vous faites ces choses-là répétitivement. stories too. Et il y avait d'autres histoires. Tell the guy's story. Yeah. On va pas parler de ces histoires. It's working for people. Ça marche, ça fonctionne pour les gens, ça fonctionne réellement. Et pourquoi elle voulait nous rencontrer? Parce qu'il a pratiqué les 4 pas. Il a eu de succès. Et il a payé à ses partenaires les parties dans un temps très court. Within 3 months, this person En raised 3 mois, $1 million to pay cette personne, il a pu collecter 50 millions de dollars pour payer le business en utilisant les 4 pas, le schéma karmique. Ok, tu connais la base. Ok, il y a 3 de ça, il y a 4. Ok, Okay, well, no, it's such a le good temps. story, right? Mais ça, c'est une histoire tellement intéressante. Je regarde, oh là, il est déjà comme ça, comme ça, comme ça. We don't have to tell Ola. Il souffre. Look at the diamond. Regarde le diamant, ça, il faut apprécier. Yeah, okay. Step number 4. Et le 4e pas, Step number 4 is the most important. et ça, c'est le plus important si vous voulez pas atteindre votre prochaine vie. You would think is to be happy. Teaching Vous pensez dire que c'est juste être bonheur, c'est pas vraiment ça, c'est dire oui, je l'ai fait et je suis satisfait, oui, je l'ai accompli et je suis heureux pour ça. Et ça, il y a cette nuance de la sensation que moi j'ai accompli, que ça m'appartient, appartenance, que c'est moi qui ai accompli cette action. C'est tout, les 4 pas. 18. La deuxième de ces 4 parties comporte 3 parties distinctes nommées et décrivez-les pour l'acte. Ok, la première, c'est la personne que tu vas tuer. Est-ce que tu l'as correctement identifié? Les femmes qui les font avortement, ils ne pensent pas que c'était déjà un humain, ils savent pas ils pensent pas forcément qu'ils ont tué parce que c'est un fœtus, c'est pas un humain. Je veux même pas dire. Alors, affliction mentale, mauvaise pensée, ça c'est une émotion. Est-ce que tu étais en colère? Est-ce qu'il y avait une envie ou il y avait d'autres choses pour faire mal à quelqu'un? Ou au contraire, est-ce qu'il y avait une très bonne émotion aussi? Tu voulais vraiment le faire. Et la motivation. Pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que vous avez essayé d'aider quelqu'un ou vous avez fait mal à quelqu'un ou c'était un accident? C'est tout. 3. Alors, c'est quoi que signifie la vertu la plus fondamentale ou la source de la vertu? Alors, ça réfère à la vertu la plus fondamentale, c'est
c'est la collection de bons karmas que nous avons. Et quand cette source de vertu est détruite, nous perdons ce que s'appelle la collection des mérites ou l'accumulation de bonnes actions qui va produire nos deux corps, le corps physique de Bouddha. C'est tout. C'est la collection de la sagesse qui va produire notre état mental lorsque nous devenons le Bouddha. Et en tibétain, ça s'appelle Getsa. L'idée, c'est que vous allez le perdre. Et ça, c'est intéressant. Qui peut le perdre? Et ça, c'est la question 20. Qui peut le perdre? C'est tellement bien d'être un humain parce que vous pouvez devenir être illuminé qu'un autre être, soit vous souffrez trop et vous ne pouvez pas penser au karma ou vous avez trop de plaisir et vous ne pouvez pas penser à dharma. Et pour un être vivant, un être humain, c'est facile de devenir illuminé parce que vous avez les deux. Et c'est lui qui peut perdre. C'est comme hier, moi, hier, j'ai été inspirée d'un mes Paracelsus. C'est un docteur et un philosophe. Et il lui a dit, oh mon Dieu, l'esprit, il va créer tout, mais les gens, ils sont corrompus, leur esprit est tellement corrompu. Par chance, le plus esprit, il est corrompu, les moins puissants, ils ne vont pas pouvoir faire autant de mal. L'esprit va créer tout, par chance. Alors, qui peut perdre la vertu le plus fondamentale? Ça peut être un humain. Vous devez être soit homme ou femme. La sensation, identification sexuelle distincte. Ils ne disent pas que vous devez être soit clairement femme ou homme. Vous ne pouvez pas être au milieu. Vous devez être intellectuel. Vous ne devez pas faire les choses par hasard et capable d'avoir des visions erronées, soutenues et puissantes. Donc, vous devez être capable d'avoir ces idées fortes. Peut-être c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un et pour d'autres pas. Et les deux actions qu'ils peuvent faire pour entraîner la perte de la vertu fondamentale, pour les perdre, la vertu fondamentale le plus. Alors, première, c'est l'Okta Getsacho. Quand vous dites que le karma n'existe pas et que l'être illuminé n'existe pas. Et deuxième, ça c'est très célèbre, c'est colère intense dirigée contre un bodhisattva. Ça c'est très facile. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir perdre tous vos bonnes graines. Et quand vous êtes, si vous avez un bon enseignant et vous êtes à côté, vous êtes proche, soyez conscient. Parce que le karma mûrisse rapidement, la bonne ou la mauvaise. Et vous ne voulez pas, dans le tibétain, contre Kondru Getsachu. Et vous ne savez pas qui est Bodhisattva. Parce que parfois, ils peuvent jouer, ils peuvent prétendre
quelles sont les mauvaises personnes, angry at them, and you et vous can pouvez être en colère contre ces personnes-là. out of your virtue. Yeah. Et vous allez pouvoir perdre cette vertu. Criticize the person. Vous pouvez critiquer les actions, mais pas les personnes. To be honest, Et pour être honnête, Oi. oui, uh, I've seen people get moi j'ai vu les personnes Gesche Michael. qui étaient vraiment en colère contre Geshe Michael. but I've seen people get mad and sustain. Mais moi, j'ai vu les personnes qui étaient en colère et garder cette colère contre les bonnes, contre leur enseignement. Et moi, je l'ai vu ça. And yeah, boy, bad thing. Ouais, mais ça, c'est une mauvaise chose à faire. Ne le faites pas. Why are the five Pourquoi immediate ces actes, expressions in it? pourquoi les questions, pourquoi les actes sont appelés immédiates et décrivez également les types spécifiques de naissance que l'on doit prendre à cause d'eux. Killing mother, Tu es la mère, tu es le père, an enemy destroyer, tu es, somebody who reached tu es un anahat, a skid créé in the Sangha, drawing a Buddha's Euh, evil intent. créer un schéma dans les communautés de moines et faire couler le sang d'un Bouddha dans une intention malveillante. After this Et birth, immédiatement après cette naissance, ils vont avoir la naissance dans l'enfer le plus bas, pas de répit. Le enfer le plus bas de Avicii, ça s'appelle Avicii, pas de répit. Immédiat, ça veut pas dire tout de suite qu'ils ont fait. a bardo, Ils vont être dans le bardo. how they are going to, and Et c'est à partir de là, ils allont aller renaître dans l'enfer. not much fun. Pas très cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Order of severity of the five immediate misdeeds. Décrivez la sévérité. That's one of my most favorite ones. And Expliquez l'ordre de gravité de 5 méfaits immédiats. Soyez vraiment prudent. Le premier, c'est facile de faire. schism and Sangha. C'est le schisme dans la communauté, dans la communauté, diviser la communauté quand vous faites les paroles divisives. Ça, c'est facile à faire. The classic one we can Le classique, nous ne pouvons pas le faire. Le classique, c'est quand on va aller, on va parler de cette question. Alors, créer un schéma dans la communauté. Et ça entraîne une naissance dans l'enfer le plus bas, sans répit, pour un éon entier. Et ça, c'est très, très long. C'est des trillions, des trillions, trillions de l'année. why? Pourquoi? Il dit ici, après, parce que et parce qu'ils portent un coup au corps de Dharma et Bouddha, et parce que les gens, ils doivent enlever leur souffrance, vous êtes piégé dans cette samsara. C'est quand vous êtes sur un bateau qui est en train de couler et vous mettez encore ce trou encore plus grand. Alors, le refuge que nous avons, et vous faites sauter ce refuge. C'est-à-dire que vous prenez un marteau, vous faites un trou encore plus grand dans le bateau qui est en train de couler. Et ça, c'est lié à Bouddha, Bouddha Sangha, et ça, nous ne pouvons pas le faire vraiment, mais nous pouvons nous faire mal avec les actions plus petites si nous allons faire la division dans une communauté
par exemple de Geshe Michael ou quelque chose comme ça, d'autres enseignants. Ça va faire aussi mal. Parce que lui, c'est un art et il a créé. Juste faites, soyez prudent de ce que vous faites. Juste soyez prudent. Parce que c'est facile à faire. Et le suivant, c'est l'ordre, c'est comme ça. Schema dans la communauté. Couler le sang de Bouddha. Le quatrième, c'est avoir coulé le sang d'un Bouddha avec les mauvaises intentions, tuer un ennemi destructeur à réel, et après tuer sa mère, et après tuer le père. Nommer les 4 qualités de la personne qui a et donner l'exemple pour chacun, c'est les exceptionnels dons. La première qualité, c'est les gens sont mieux que les animaux. C'est pas que nous n'aimons pas l'animal, parce qu'un animal ne peut pas atteindre l'illumination. Alors, l'homme, il est supérieur. La deuxième qualité, par le type de souffrance, une personne malade ou souffrante. Avec la personne souffrante, votre donation va être plus importante, karmiquement parlant, si je vais juste donner un verre d'eau à quelqu'un qui a juste un tout petit peu soif, ou quelqu'un qui va mourir de soif. Ça va faire la différence. Ça va être la puissance qui va être différente. Après, donner à quelqu'un qui vous a aidé dans le passé, peut-être vos parents, vos enseignants. Et la dernière, c'est par leur bonne qualité. Vous devez dire que c'est en entrant dans le courant. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est l'action qui est faite pour les personnes qui est déjà rentrée dans le courant. Donc, quelqu'un qui a réalisation. Merci à tous les traductions, merci à tous les traducteurs, merci à tout le monde qui est venu. Nous sommes surpris. Alors, mon père, il est impliqué dans l'industrie des diamants, et je sais que les gens, quand ils travaillent, c'est très exploite les gens qui travaillent. Est-ce que c'est une mauvaise karma d'exploiter les gens? Oui, c'est mauvais. Alors, nous allons vouloir vous voir en juin. En juin, en juin. Alors, ça va être le 6e cours, comment voir la vacuité directement. C'est basé sur le sutra de... merci à tout le monde, à toutes les techniques support, les traducteurs. Nous voulons vous remercier personnellement. Peut-être vous avez des questions et nous voulons vous aider. Donc, nous sommes aussi les bénévoles. Nous ne voulons pas que ça sera plaisant si vous avez apprécié ces cours-là. Nous serons ravis si vous faites une donation à nous, ou c'est mieux si vous devenez un bénévole, ou vous allez soutenir les cours ACI. Vous pouvez devenir les bénévoles. Faites vos devoirs, vous prenez les quiz, passez les certifications. Vous devez passer les certifications pour finir, pour faire les cours avancés. Mais ça, c'est très cool. Alors, Artyom, il a mis ici dans le chat le soutien des ACI 30-30-30. Et si vous voulez devenir un bénévole,
et vous pouvez remplir le forme pour devenir un bénévole. Et vous pouvez mettre ça aussi dans le Telegram chat. OK, n'hésitez pas à écrire les questions dans les chats, dans vos groupes et ces questions seront transmises à nous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, good heart.